bonjour. Alors, j'ai retrouvé des dossiers là, faux comme d'habitude, pour les négationnistes, mais justement c'est des dossiers pour énerver les négationnistes. C'est des recherches qui ont été faites sur l'ADN d'Adolf Hitler, enfin, sur sa famille, dont un, c'est un nommé Norbert H., cousin d'Hitler. Il y a aussi son neveu, Patrick Hitler, qui vivait en Grande-Bretagne. Il a essayé un petit peu de faire chanter son oncle Adolf Hitler. Et son oncle Adolf Hitler lui avait même proposé du boulot en Allemagne, tranquille pour qu'il fasse sa gueule. Enfin, Patrick Hitler, il a été aux États-Unis, il a écrit une lettre à Edgar Hoover, lui demandant de pouvoir s'engager dans la marine américaine pour combattre pour la liberté. Il s'est installé aux États-Unis après la guerre, mais n'a pas voulu d'enfant. On lui a demandé pourquoi il ne voulait pas d'enfant. Il a dit, un Adolphe dans la famille, ça suffit. Il faut que la race s'éteigne. Bon, alors on va y aller. Le journaliste Jean-Paul Mulder et l'historien Marc Vermeeren ont procédé par l'ADN pour retrouver 39 membres de la famille du Führer en ce début d'année pour leurs études. 2013. Ces échantillons comprenaient celui d'un agriculteur, entre autres, autrichien nommé Norbert H., cousin d'Hitler. Un magazine belge du nom de Knack a indiqué que les échantillons de salive prélevés sur ces personnes suggèrent fortement qu'Hitler avait de forts antécédents génétiques qu'il n'aurait certainement pas pris en compte ou nié. Un chromosome appelé haplogroupe E1B1B, relevé dans leurs échantillons familiaux du Führer, est rare en Allemagne et même en Europe occidentale. M. Vermeeren a expliqué que il est le plus présent chez les Berbères du Maroc, en Algérie, en Libye, Tunisie, ainsi que chez les Askénazes et les Séfarades. Dans le magazine Knack, M. Mulder, quant à lui, a déclaré qu'on peut partir du postulat selon lequel Hitler était lié génétiquement à des gens qu'il méprisait. On dirait Hitler, c'était pas tellement le beau blond aux yeux bleus, hein? Et en plus de sa caporale, enfin bref, ça c'est une autre histoire. La laine dit haplogroupe E1B1B1, qui représente environ 18 à 20% de la population askénaze et de 8,6 à 30% des séfarades en matière de chromosome Y, semble être l'un des lignages majeurs et fondateurs de la population juive. Le généticien Romy Descotes, professeur à l'Université catholique de Louvain, estime que c'est un résultat que n'aurait pas apprécié ou accepté Hitler, qui ne savait probablement pas qu'il avait ses racines en Afrique du Nord. Il a ajouté, il est difficile de prévoir ce qui va se passer avec cette information, tant pour les détracteurs que les partisans d'Adolf Hitler. Le magazine affirme en outre que l'ADN a été testé dans des conditions de laboratoire les plus rigoureuses qui soient pour obtenir ces résultats. On va me sortir que c'est des laboratoires juifs. Peut-être qu'à Zurich, il y a aussi des juifs, puis à Londres. Enfin, dans tous ces machins là, enfin. Ce n'est pas la première fois que les historiens ont suggéré qu'Hitler avait une ascendance juive. Son père, Alois, serait le fruit d'une liaison illégitime d'une servante du nom de Maria Chickengruber avec un jeune homme d'origine juive de 19 ans appelé Frankenberger. Cela aurait produit plus tard l'homme qui a inspiré l'Holocauste d'une bonne partie de l'humanité. Des rapports ont suggéré que le neveu d'Hitler, Patrick, que je vous disais avant, a tenté de faire chanter son oncle à propos de sa filiation avec Alois Hitler.
Hitler a alors demandé à son avocat, Hans Frank, d'enquêter sur ces allégations, et il aurait annoncé juste avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale qu'ils étaient sans fondement. Il ne voulait pas dire à Adolphe si des fois il aurait mal tourné l'Adolphe et puis il aurait perdu la guerre peut-être 3 ans plus tôt encore. Enfin bref. L'affaire est passionnante si on la compare avec la conception du monde des nazis dont la race et le sang était l'axe central. La préoccupation d'Hitler sur ses origines n'était pas injustifiée. Il n'a apparemment pas été pur ou arien. L'ADN a également été prélevé sur l'un de ses petits-neveux, celui-ci américain de 61 ans, Alexander Stuart Houston. Ce dernier a utilisé pendant 7 jours une serviette que M. Mulder a récupérée et qui lui a permis de retrouver sa cousine en Autriche et d'établir le lien avec les ennemis jurés d'Adolf Hitler. Selon le magazine Knack, dans les archives de Moscou, oh bien sûr si ça vient de Moscou, c'est foutu. Oh putain. Alors que Poutine il a ouvert les archives de la Deuxième Guerre mondiale. C'est foutu ce que je raconte là. Il y a des archives à Moscou, c'est foutu parce qu'à Moscou il n'y a que des juifs. Il n'y a pas de Russes, il n'y a que des juifs. Enfin, on va finir ça quand même, gentiment. Selon le magazine Knack, dans les archives de Moscou, il reste un os de la mâchoire d'Hitler et on parle aussi d'un drap taché de sang retrouvé sur le divan de son bunker du 30 avril 1945. Il se serait suicidé. Knack demande donc au gouvernement russe l'autorisation d'analyser ces restes-là. Ce serait certainement une façon de mettre un terme aux spéculations qui durent déjà depuis 65 ans et la mort du Führer. Traduction française, Alain Jules, source Daily Mail, Mac. Ce qui est bizarre quand même, c'est que ça n'a pas fait les grands titres des journaux. Est-ce que ça dérange du monde? C'est pas impossible. Déjà que les Américains, tous les savants allemands ou bien nazis qu'ils ont pu ramasser, ils les ont ramassés, comme les Russes et puis comme les Français. Alors il faut peut-être pas trop remuer la boue. Et puis laisser Adolf Hitler pour ce qu'il est. Un pur arien, blond,